Un film avec un titre en latin, ça n'est déjà pas fréquent, mais un film qui parle de la langue latine, ça devient carrément rare. Et un film qui parle de l'enseignement du latin, alors là, on est hors norme. Et donc, quand une de mes étudiantes m'a annoncé la prochaine sortie de Bis Repetita, je me suis littéralement rué sur la bande-annonce. Et croyez-moi, je n'ai pas été déçu. Parce que Bis Repetita, ce n'est pas seulement de la grosse comédie avec des gags plus ou moins lourdingues, mais c'est aussi, que cela plaise ou non, un regard lucide sur l'état de l'option latin au lycée. C'est du moins ce que laisse entendre la bande-annonce. Le film lui-même ne sortira que le 20 mars. L'intrigue de Bis Repetita est simple. Delphine, qui est prof de latin en lycée, se trouve face à un problème. Elle n'a que 5 élèves dans son cours de latin et donc l'option risque de ne pas être maintenue. Sa proviseure lui impose alors ce qu'elle croit être une bonne solution. Les élèves de Delphine ont tous 19 de moyenne en latin. Dès lors, pourquoi ne pas les faire participer à un concours prestigieux? En cas de réussite, cela permettra de redynamiser l'option. Participer à ce concours de latin semble donc une solution idéale sur le papier. Mais en réalité, c'est une catastrophe. En effet, il se trouve que Delphine n'a jamais enseigné le latin à ses élèves. Elle se contente de leur distribuer des 19 sur 20 et les laisse faire ce qu'ils veulent pendant l'heure de cours, à condition, bien sûr, que ce ne soit pas trop la foire. Delphine se trouve donc dans une situation compliquée. Ses élèves ne connaissent rien au latin, mais elle doit leur faire gagner ce concours difficile. Mission impossible, à moins, à moins de tricher. Amis profs de latin, si vous vous arrêtez à ce stade de la vidéo, vous avez juste envie de m'insulter dans les commentaires. Parce que dans la vraie vie, aucun prof ne distribue aveuglément des 19 sur 20 à ses élèves. Et aucun prof ne laisse ses élèves sans travail pendant 1 heure de cours. Dans ces conditions, pourquoi dire que Bis Repetita porte un regard lucide sur l'option latin au lycée? Évidemment, Bis Repetita, c'est de la grosse comédie, donc tout y est largement exagéré. Mais comme dans toute bonne comédie, ces exagérations n'en reposent pas moins sur un fond de vérité. Et c'est ce fond de vérité que nous allons explorer maintenant. Le premier constat évident que fait la bande-annonce, c'est que l'option latin attire très peu de monde. 5 élèves latinistes dans un lycée, ce n'est vraiment pas beaucoup. Et pourtant, on ne va pas se mentir, il s'agit bien là d'un chiffre qui correspond à la réalité de nombreux établissements. Bien sûr, vous aurez toujours des profs pour vous dire qu'ils ont plaisir à travailler en petits groupes. Vous en trouverez même qui feront des faibles effectifs un argument de vente pour l'option. Rejoignez-nous, on est en effectif réduit et c'est plus sympa. Et c'est vrai que l'ambiance peut être plus détendue dans une classe quand on est 6 que quand on est 35. Mais la désaffection des lycéens pour les langues anciennes n'en demeure pas moins un énorme problème. Et pour résoudre ce problème, le proviseur va proposer ou imposer au professeur des solutions, disons-le franchement, plus ou moins efficaces. Dans le film, Delphine se voit obligée de présenter ses élèves à un concours de latin infaisable à leur niveau. Dans la vraie vie, le proviseur du lycée embarquera le prof dans une opération marketing de la dernière chance. Il lui dira par exemple, chers collègues, vous allez faire le tour des collèges avoisinants. Nul doute qu'avec votre bonne tête, vous allez susciter de très nombreuses vocations. Bon, j'exagère à mon tour, mais il y a de ça. Et vous vous en doutez, le résultat sera plus ou moins concluant. Mais il y a encore une autre difficulté qui n'est pas des moindres. Comment s'y prendre pour garder les quelques élèves latinistes qui ne se sont pas encore enfuis? Si vous leur en demandez trop, ils vont arrêter l'option latin avant la fin de leur lycée. Vous aurez juste perdu un élève de plus. Alors, que faire? Dans le film, la prof décide de n'imposer aucune contrainte à ses latinistes. Elle leur rappelle le pacte qu'ils ont conclu. Ils peuvent s'occuper comme ils le veulent pendant l'heure de latin, à condition de se tenir tranquilles. Et si jamais ils commencent à s'agiter, elle les menace de faire des interrogations de grammaire. Certes, dans la vraie vie, les choses ne vont jamais aussi loin.
Mais soyons honnêtes, la plupart des profs savent très bien que les subtilités de la grammaire latine n'ont pas la préférence de leurs lycéens. Et donc, ils en tiennent compte. Ils adaptent leurs cours en conséquence. Pas trop de versions, beaucoup de civilisation, pas trop de grammaire, beaucoup de documentaires, beaucoup de mythologie, des projets, des voyages, et surtout, pas trop de devoirs. Le latin n'est tout de même qu'une option. Bon, dans la vraie vie, il n'y a bien sûr pas de pacte explicite entre le prof et les élèves. Mais il y a quand même cette idée qu'on ne peut pas trop en demander aux latinistes. Et il en va de même pour les notes. Le prof de latin sait pertinemment qu'une notation trop exigeante va faire fuir la clientèle. Alors, dans le film, Delphine règle le problème à sa façon. Elle met d'office 19 sur 20 à tous ses élèves. Dans la vraie vie, le prof de latin sera plus subtil. Il calibrera ses devoirs, ses interros et ses barèmes. Il s'arrangera pour que ses latinistes obtiennent des notes assez satisfaisantes. Même le jury du bac, composé de profs de latin, sera très arrangeant. Moi-même, en terminale, j'avais tellement décroché en latin que je n'écoutais plus la prof. Je faisais les 400 coups avec un camarade assis au fond de la classe. Nous passions le cours à nous amuser, à dessiner. Nous écrivions des chansons pour le groupe de rock que nous voulions fonder. Et le jour de l'épreuve de latin au bac, ce qui devait arriver est arrivé. J'ai fait un exposé lamentable. Je ne savais rien, je ne comprenais rien. Et lors de l'entretien, l'examinateur a tenté des questions de repêchage. Puis d'un ton désabusé, il a conclu mon passage par ce bilan peu flatteur. Ah bah vous voyez que quand vous voulez, vous pouvez bien faire. Et devinez combien il m'a mis? Il m'a mis 13 sur 20. Pourquoi 13 sur 20 après une prestation aussi catastrophique? Parce que déjà à l'époque, il ne fallait surtout pas décourager le peu de lycéens qui décidaient de présenter le latin au bac. Avec un tel système, vous vous doutez du résultat, les latinistes sortent du lycée avec un niveau très faible. Face à un texte latin, ils diront, comme les élèves de la bande-annonce, et comme moi jadis, on n'a juste rien compris. Mais même quand ils comprennent un élément dans un texte, ce n'est pas le fruit d'une vraie démarche rigoureuse. Cela relève bien plutôt du pifomètre, de l'intuition linguistique, comme dit l'un des personnages du film. Comme vous pouvez le constater, enseigner le latin dans ces conditions n'a pas grand sens. Et pourtant, souvent, l'enseignant se résignera à cet état de fait. Tout ce qui compte pour vous, c'est de garder votre petit confort de fonctionnaire, comme le lance l'un des personnages à Delphine. Là encore, c'est exagéré, mais quand même avec un fond de vérité. Et bien sûr, il y a quelque chose que la plupart des profs ignorent, tout comme Delphine dans la bande-annonce, c'est qu'il existe une autre manière d'enseigner le latin, fondée non pas sur la traduction, mais sur la lecture. Une méthode plus efficace qui se rapproche de l'enseignement des langues vivantes. Mais comme beaucoup de profs, Delphine n'est absolument pas prête à changer sa manière de faire, à tel point que lorsqu'elle entend quelqu'un parler latin lors du concours, elle demande surprise: c'est une secte ou quoi? Vous voyez cette question? C'est exactement la réaction qu'a eu une élève le jour où je lui ai dit que ça m'arrivait de parler latin avec d'autres personnes. C'est une secte ou quoi? Donc apparemment, beaucoup d'enseignants et d'élèves ne sont pas encore prêts pour les méthodes vivantes. Donc oui, cette bande-annonce exagère. Oui, c'est de la grosse comédie. Mais elle a tout de même le mérite d'énumérer les principaux dysfonctionnements de l'option latin au lycée, et tout cela en 2 minutes chrono et avec le sourire. Donc j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer, vous n'avez pas raté votre vie si vous n'avez pas fait latin au lycée. Et si vous êtes totalement débutant en latin, je vous propose mon programme gratuit. Lisez en 5 semaines vos 35 premières pages de latin. Pendant 5 semaines, je vous envoie tout ce qu'il faut en termes de vocabulaire, en termes de grammaire, pour venir à bout de la lecture de ces 35 premières pages de latin. C'est un programme gratuit auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Et comme je n'ai pas oublié ceux qui s'intéressent au grec, je vous présente aujourd'hui les histoires incroyables de Paléphatos, dont un extrait s'affiche en fond d'écran. Paléphatos, c'est un auteur qui ne croit pas aux mythes. Et donc, dans ces histoires incroyables, il va s'attacher à dénoncer la fausseté des différents mythes. Il va les passer en revue
Il va vous expliquer pourquoi ils sont faux. Il va vous expliquer, par exemple, que les centaures, ça ne peut pas exister parce qu'un cheval, ça ne mange pas la même chose qu'un homme, donc ça n'est pas possible. Et puis aussi, il va essayer de vous donner la raison d'être de chacun des mythes qu'il passe en revue. Par exemple, pourquoi le mythe des centaures existe-t-il? Parce que les premiers hommes qui ont eu l'idée de monter à cheval ont vraiment constitué un spectacle très étonnant, très surprenant, un spectacle absolument stupéfiant pour les autres hommes qui les ont vus, et donc ils ont imaginé que ce n'étaient non pas des hommes montés sur des chevaux, mais des espèces de créatures hybrides, mi-hommes, mi-chevaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé, et j'espère surtout qu'elle vous motive pour apprendre le latin ou le grec, même si vous n'en avez pas fait au lycée. Vous l'avez compris, ça n'est absolument pas grave. Et puis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la bande-annonce de Bis Repetita. Dites-moi aussi si vous avez fait du latin ou du grec au lycée, quel est le souvenir que vous en gardez? Je vous en remercie d'avance. À bientôt.